Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans la première épître de Paul aux Corinthiens chapitre 7. Verset 1. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. L'intégralité du chapitre 7 est la réponse de Paul aux questions posées par l'Église de Corinthe à propos des relations conjugales. Ces instructions doivent être lues à la lumière du verset 26, ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles. Les premiers chrétiens allaient passer par des moments de crise et de persécution. Il allait être difficile pour eux de maintenir leur couple. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. L'engagement matrimonial signifie que chaque époux abandonne le droit exclusif sur son propre corps et donne ce droit à l'autre. C'est-à-dire que ni l'un ni l'autre ne doit se soustraire à son devoir de satisfaire le désir sexuel normal de sa partenaire. Dans le cadre du mariage, ces désirs sont naturels, ils viennent de Dieu. Refuser d'assumer ses responsabilités à satisfaire les besoins de l'autre expose le conjoint à la tentation de Satan et à l'adultère, verset 5. Verset 11. Qu'elle demeure sans se marier. Au verset 10, Paul reconnaît que Dieu désire que le mariage soit un engagement permanent. Il reconnaît aussi que les relations conjugales peuvent parfois devenir insupportables au point que la séparation du conjoint est nécessaire. Par conséquent, Paul ne parle pas ici du divorce permis par Dieu à la suite d'un adultère, voir Matthieu 19 verset 9, note, ou d'un abandon par l'un des conjoints, voir verset 15, note. Paul parle plutôt de séparation sans divorce légal. Il se réfère sans doute aux situations lors desquelles un époux agit de manière à mettre en danger la vie physique ou spirituelle de son épouse et de ses enfants. Dans ces conditions, il peut être souhaitable que l'un des époux quitte le foyer mais reste sans se marier. Il est inconcevable que Paul puisse préconiser qu'une épouse reste avec un conjoint qui souvent lui inflige des blessures physiques et la maltraite, ainsi que ses enfants. Verset 12. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Paul ne donne pas simplement son opinion. Il dit plutôt qu'il n'a pas de parole de Jésus pour confirmer ce qu'il écrit. Cependant, il écrit comme quelqu'un qui est revêtu de l'autorité apostolique et qui est sous l'inspiration divine, voir versets 25 et verset 40, chapitre 14 verset 37. Verset 14. Mari, femme, enfant. Lorsqu'un croyant est marié avec une inconvertie, le mariage, ainsi que les enfants issus de cette union, sont légitimes devant Dieu. Par conséquent, le croyant doit vivre avec sa partenaire inconvertie et ne pas chercher à briser le mariage ou le foyer. En outre, parce que le mari ou la femme est croyant, il peut influencer sa conjoint de sorte qu'il décide d'accepter Christ dans sa vie, voir 1 Pierre 3 versets 1 à 2. Verset 15. Ne sont pas liés. Dans l'éventualité où un conjoint inconverti abandonne ou divorce du conjoint croyant, le lien nuptial est dissous et le croyant est libre de ses obligations matrimoniales. L'expression « ne sont pas liés dans ces cas-là » signifie que le croyant est libéré des exigences du contrat de mariage. Le verbe « lier » en grec doulo, signifie littéralement « rendre esclave », le croyant fidèle n'est plus assujetti à ses vœux de mariage. Dans ce cas, le croyant abandonné est libre de se remarier à condition que ce soit avec un chrétien, verset 39, voir Matthieu 19 verset 9, note sur le divorce. Verset 19. Observation des commandements de Dieu. Comment Paul peut-il dire que ce qui compte c'est l'observation des commandements de Dieu, lui qui insiste tant sur le salut par la foi? Parce que le salut par la foi doit conduire à l'obéissance, à aimer et à servir Dieu. L'obéissance est une condition indispensable de la foi salvatrice du Nouveau Testament, voir Galates 5 verset 6, 6 verset 15. Verset 31. Ceux qui usent du monde. Nous vivons à une époque où toutes les choses de ce monde se pressent vers leur fin. C'est pour cette raison que la vie dans ce monde ne doit pas être notre but principal. Nous devons fixer notre plus grande attention sur notre demeure céleste, Hébreux 11 versets 13 à 16. Verset 34. La femme, qui n'est pas mariée. L'Écriture affirme que la femme célibataire n'est en rien inférieure à celle qui est mariée. En fait, c'est mieux dans tous les sens importants du terme,
à savoir que la femme célibataire peut servir Dieu sans distraction. L'homme ou la femme célibataire, versets 32 à 34, peut davantage se concentrer sur les choses qui appartiennent au Seigneur que les gens mariés. Être sainte de corps et d'esprit n'implique pas un haut fait moral, mais la possibilité d'une plus grande consécration à Dieu. Elle est libre de toute responsabilité familiale, et n'est pas soumise aux problèmes et aux soucis qui en découlent. Les célibataires peuvent se consacrer au Seigneur avec tous leurs dons, étant libres de tout souci, s'afférant uniquement à l'œuvre du Seigneur et à sa parole.